contexte. Moi, je travaille pour un groupe dont je suis aussi l'un des actionnaires, qui est un groupe de transport routier de marchandises et de logistique. La RSE, pour nous, c'est quelque chose qui est apparu comme indispensable, non pas pour faire du greenwashing, mais pour réinscrire notre entreprise dans un contexte éco-responsable. Nous utilisons un certain nombre de véhicules. On a près de 3000 véhicules poids lourds qui sillonnent la France et l'Europe au quotidien. Et donc, ça représente 14 millions de litres de carburant qui sont cramés chaque année, plus le gaz naturel de véhicules. Donc, ce sont des quantités considérables et notre impact sur l'environnement est considérable. Donc, comment faire pour que notre démarche RSE, non seulement s'inscrivent dans les 7 piliers de la RSE, mais aussi en termes de développement durable. Alors comment ça se traduit ? Bien évidemment au travers de nos véhicules, on a une quarantaine de véhicules qui tournent au gaz naturel véhicule, donc c'est du gaz qui est issu des énergies fossiles, mais qui vise à être remplacé par la production de biométhane, donc du gaz qui lui serait naturel à 100%. Parallèlement à ça, nous testons depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans des tracteurs 100% électriques. Ce sont des tracteurs qui tractent nos semis sur nos plateformes logistiques. Donc, ce sont des tracteurs qui ne sortent pas sur le domaine public et donc qui ne font toute la journée que décrocher et raccrocher des semi-remorques lors de nos opérations de chargement. Ça permet à nos conducteurs de ne consacrer leur temps qu'à des tâches de conduite sur le domaine public. Et aujourd'hui, on a complètement éliminé les moteurs thermiques de nos plateformes logistiques. Ça, c'est le deuxième point. On travaille sur un troisième sujet qui est le rétrofit des moteurs thermiques en fin de vie en remplacement par des moteurs électriques. Et là, on est en train de tester un premier modèle d'un constructeur français qui vient d'arriver sur le marché, Neotrucks. Donc on est en période de test, on est sur une pré-production, mais ça s'avère tout à fait pertinent puisque ce sont des véhicules qui ont eu une première vie, qu'on va pouvoir repasser en recyclage avec des carrosseries qui peuvent continuer et des châssis qui peuvent continuer à être productifs. Et donc en réinstallant des moteurs électriques et des batteries, on réutilise ces véhicules, donc on prolonge la durée de vie. Et puis enfin le quatrième volet sur ces énergies alternatives, c'est une lettre d'intention qu'on vient de signer avec un nouvel acteur du marché qui s'appelle Iveco et qui vise à acquérir fin 2022, début 2023 des modèles expérimentaux fonctionnant à l'hydrogène avec une solution de production d'hydrogène à partir de l'hydromasse. Et donc c'est intéressant parce qu'en fait les camions que nous allons utiliser, ces pré-modèles, seront utilisateurs d'énergie qui a vocation à être décarbonée. C'est-à-dire qu'en fait on produira plus d'énergie en décarbonation que ce que nous consommerons pour l'utilisation du véhicule. Et les données du producteur aujourd'hui sont de 2,5%. C'est-à-dire qu'en gros, pour un parc comme le nôtre, j'ai dit tout à l'heure 3000 véhicules, on a à peu près 1200 moteurs là-dedans. Sur ces 1200 moteurs, il suffirait qu'on ait un petit peu plus de 700 moteurs hydrogène et on décarbonerait la totalité de notre flotte, quand bien même les autres véhicules seraient des véhicules à énergie thermique traditionnelle. On fait maintenant depuis 5 ans du miel sur 2 de nos sites logistiques. En fait, c'est une idée qui nous est venue de l'un de nos collaborateurs, qui est un mécanicien poids lourd dans l'un de nos ateliers et qui est apiculteur à ses temps perdus. Et un jour, au travers d'une rencontre, nous est venue l'envie de dire, eh bien, pourquoi est-ce qu'on n'implanterait pas des ruches autour de nos plateformes ? Et donc, on a 2 plateformes qui sont dans la vallée de la Drôme, entre Valence et Lyon, autour desquelles on a implanté des ruches. Et donc, nous élevons nos abeilles. Nous en prenons soin et nous récoltons le miel qu'elles veulent bien produire, que nous distribuons à la fois à nos collaborateurs et à nos invités, nos clients, nos partenaires institutionnels. Ça nous permet de garantir aussi que l'environnement de nos plateformes logistiques, il est quelque part, il est validé par les sentinelles que sont les abeilles. Ce sont des communautés extraordinaires. Et puis c'est vrai que maintenant, depuis 4 ans, nous faisons de l'éco-pâturage sur 5 de nos sites logistiques, 2 dans la vallée du Rhône et 3 sur des plateformes logistiques à Tours. Et donc on a à peu près une centaine de moutons, de brebis principalement, qui entretiennent nos espaces verts autour de nos plateformes logistiques. Et ça c'est extraordinaire parce qu'on a complètement éliminé le traitement thermique de nos espaces verts avec de l'éco-pâturage. Et en plus, on mobilise nos collaborateurs autour de ça. Et donc, ça apporte une vraie dynamique. On a maintenant des gens qui viennent le week-end autour de nos plateformes, des collaborateurs qui viennent avec leurs enfants
pour venir voir les animaux et pour leur expliquer un petit peu, revenir un petit peu, remettre la nature au cœur de nos préoccupations. Et ça, quand on voit que les collaborateurs viennent avec leurs enfants pour leur expliquer toute cette démarche, c'est vraiment un grand point gagnant.